Un, deux, un, deux. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite annonce. Je prévois de retourner à Taïwan. Euh, alors depuis que je suis retourné en France, en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire avant de revenir. Donc je pensais pas mal voyager en France et aller au Canada, à Montréal. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai économisé de l'argent. Ça fait un moment que je voyage plus en fait depuis que je suis revenu du Canada et j'économise de l'argent et tous les jours en fait je pense à quand est-ce que je vais pouvoir retourner à Taïwan ou pas forcément à Taïwan mais dans un autre pays en Asie. Et donc la question en fait c'est pourquoi est-ce que je veux partir. Alors en fait avant de revenir je m'étais dit que je verrais comment je me sentirais de retour en France et j'étais déjà conscient en fait qu'il y avait plein de trucs qui me dérangeraient, mais je savais pas que ce serait à ce point-là en fait, qu'il y aurait une claque aussi violente en fait, un choc culturel aussi violent. Revenir dans la négativité, l'agressivité, un truc dont je me suis réhabitué. Et depuis que je suis revenu, en fait, je savais déjà que je voulais pas me réhabituer à ça. Et maintenant, je sais que je suis plus ou moins réhabitué à ça. Mais je sens que l'environnement, en fait, c'est pas un environnement très inspirant. Et moi, j'ai besoin d'un environnement qui m'inspire pour pouvoir avoir une vie épanouie. Et j'ai le sentiment en France que le pays est en déclin. En fait, il y a plein de trucs qui vont pas. Et je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie spécialement de parler de politique, mais il y a plein de trucs qui vont pas. Et ça, je le ressens personnellement quotidiennement. Alors que bah, tu as beaucoup de pays en Asie qui sont justement en développement et tu sens personnellement, tu sens en fait cette inspiration, tu sens que le pays se développe. Et quand tu étais dans un environnement où l'environnement même est en train de se développer, tu te sens plus inspiré, plus créatif. Et bah, naturellement, tu te sens plus épanoui. Et ça me manque énormément. Et après, bon, il y a pas que ça, il y a aussi le lifestyle, le style de vie qui est totalement différent. En France, bah, on est très casanier, à part si on est hyper riche. On cuisine souvent. C'est pas du tout le même style de vie en fait. Alors qu'en Asie, on va manger tous les jours dehors parce que c'est pas cher. Il y a cette chance-là. Et les gens aussi sont, comment dire, sont beaucoup plus simples. Il y a moins de. Il y a aussi de la négativité, mais c'est beaucoup moins ressenti. Il y a vraiment. On ressent pas d'agressivité par contre. Et on se sent vraiment en sécurité. Et, c'est vraiment pratique en fait de vivre en Asie. Rien que le fait de pouvoir acheter à manger où tu veux, à l'extérieur, quand tu veux, que ce soit la journée ou le soir ou la nuit ou le dimanche, ça change complètement la donne. Et vu que le coût de vie est moins cher aussi, ça fait que tu profites mieux de la vie en fait. Parfois j'ai pas de chiffre en tête là, mais peut-être pour 10 fois moins cher, tu peux faire des activités où tu peux louer une chambre d'hôtel, donc tu peux voyager beaucoup plus facilement par exemple. Rien que le prix d'un billet qui peut être à quelques euros contre quelques dizaines d'euros en France, ou un hôtel qui peut être à 10-15 euros, plutôt qu'à 50, 100, 200 euros. Et donc, ouais, comme je me disais, je passe tous les jours à penser par quels moyens je vais pouvoir retourner à Taïwan. En fait, j'ai plusieurs options. Soit je pars un peu comment dire, en mode approche, en mode ok, j'y retourne d'abord pour un court terme, donc un visa de 3 mois. Sinon, il y a l'option PVT, permis vacances-travail, qui est disponible jusqu'à l'âge de 30 ans, il me semble. Après, bon, il faut payer le visa et aussi une assurance voyage. Et il y a une autre option qui est le visa Gold, le visa or à Taïwan. Mais il faut fournir pas mal de documents. Après, ça permet de rester de 1 à 3 ans et d'avoir
l'assurance santé, etc. Mais bon, c'est un peu plus restreint, je crois. Il y a beaucoup de preuves à fournir. Donc je suis toujours en train de réfléchir à ça, mais pour moi, c'est une certitude que je vais retourner vivre en Asie. En parallèle, je regarde beaucoup de vidéos d'expatriés qui habitent au Cambodge, pays de naissance de mes parents. Et je ne me vois pas spécialement vivre là-bas pour l'instant, mais je vois que le pays est vraiment en train de changer aussi. Le pays est vraiment a rien à voir avec avec ce que c'était il y a 10 15 ans. Ça évolue toujours et c'est plus ou moins le même style de vie en fait, parce que tu peux manger très facilement dehors, t'as pas mal d'activités aussi, il me semble, je crois, et tu peux pas mal voyager aussi. Après, mais c'est complètement différent de Taïwan. La culture est différente, la langue est différente. Il fait encore plus chaud qu'à Taïwan. Il fait chaud vraiment toute l'année. Il n'y a pas vraiment d'hiver comparé à Taïwan. Et ce qui me manque aussi, c'est le fait de pouvoir parler mandarin. Et donc, c'est une option que je garde en tête. Alors, en parallèle aussi, ce qui me donne vraiment envie de fuir, c'est ce que je vais appeler la normalité. Et bah, d'ailleurs, qu'est-ce que la normalité? Moi, en fait, quand j'entends quelqu'un me dire que quelque chose est normal ou qu'un style de vie est normal, ça m'insupporte en fait. Pour moi, les cases, c'est quelque chose d'horrible et c'est insupportable qu'on mette chacun dans des cases en fait. Moi, ce que j'appelle la normalité, enfin, ce que les autres appellent la normalité plutôt, c'est avoir une vie rangée, c'est-à-dire, je sais pas, avoir un travail stable entre guillemets, acheter sa maison à crédit à 20 ans, à 25 ans, avoir des enfants, se marier. Et moi, quand je vois ça, enfin, je me doute qu'il y a des gens qui arrivent à être épanouis comme ça. Mais moi, personnellement, quand je vois ça, ça ne m'attire pas du tout, en fait. Moi, quand je vois ça, je me demande si vraiment la personne qui a ce style de vie, en fait, est épanouie. Parce que moi, personnellement, si je me dis que je vais, par exemple, euh, avoir un travail stable, très stable, mais qui ne me rend pas heureux, qui ne me rend pas satisfait à la fin de la journée, j'ai juste envie de me tirer une balle. En fait, ça m'attire pas du tout. Et pareil, acheter un bien, moi, ça, c'est un truc que je pense de plus en plus. Euh, c'est un truc qu'on pense, je pense en devenant plus adulte, plus mature, on pense à avoir un bien, un endroit un peu plus où on peut s'installer, en fait, plus un chez soi. Mais quand je vois des gens plus jeunes que moi qui veulent ou qui ont déjà acheté des biens à crédit, je me dis, attends, t'es super jeune, t'as pas beaucoup voyagé encore et tu t'installes déjà dans un système déjà écrit, en fait, un truc qui est normal, entre guillemets, la normalité. Et moi, je trouve pas ça du tout attirant, en fait. C'est pas un truc épanouissant pour moi. Après, c'est un choix très personnel. Je me doute qu'on peut être, je viens de le dire, qu'on peut être très épanoui comme ça, en étant installé, en voyant sur le long terme, en fondant une famille. C'est des choses à laquelle je pense aussi, évidemment. Mais là, enfin, j'ai 28 ans. Euh, j'ai un peu cette horloge dans la tête, comme beaucoup de gens, je pense, avant leurs 30 ans, qui se disent je vais profiter de la vie avant mes 25 ans, avant mes 30 ans. Et je me dis justement là que j'ai 28 ans et que si j'ai envie de faire des trucs dont j'ai toujours voulu, dont j'ai toujours eu envie de faire en fait, c'est maintenant que je dois me bouger le cul en fait. J'avais déjà fait cette décision avant de partir à Taïwan par exemple, quand j'avais 23 ans, que j'en avais marre de ma vie en fait. Et là je me dis que c'est un peu la même chose là, soit je m'enferme dans une vie qui me rendra malheureux, parce que je le sens tous les jours que plus je reste en France là, je me sens de pire en pire chaque jour en fait. Je me sens de moins en moins épanoui chaque jour. Et je sens que je sombre petit à petit. Et bah, je sais que
la réponse saine à ça, c'est de partir en fait. Parce que j'ai le choix, j'ai la possibilité. Et la chose qui me retient en fait, c'est mes décisions. Après, moi, c'est un truc qu'il faut prévoir, bien sûr, que je prépare. Mais je pense que bah, qu'il faut pas vivre avec des regrets en fait. Là, je me dis, ok, là, si j'ai envie de faire plein de choses différentes, voyager dans plusieurs pays, euh, tester des choses encore, plein de choses différentes, c'est le moment. Et je vais pas attendre d'avoir 35 ans, 40 ans, quand je serai peut-être en couple avec des enfants, avec une maison, que je vais me dire, tiens, je vais partir là-bas. Tiens, je vais avoir comment dire, des trucs qui vont me retenir, quoi. Donc là, c'est le parfait moment pour décider de ça. Pour décrire un peu plus en détail, même si j'ai eu plusieurs phases quand j'étais à Taïwan, je me sentais quand même beaucoup plus optimiste. Je sentais que j'étais content en fait intérieurement. Et en France, j'ai un peu le sentiment inverse que le pessimisme est de retour en fait, que ça m'atteint personnellement. Et je pense que c'est ouais, c'est surtout l'environnement qui joue sur ça en fait, l'environnement où j'ai un peu créé toutes mes nouvelles habitudes aussi. C'était en allant à Taïwan, en changeant d'environnement, en recommençant un peu à zéro. Et c'est comme ça que j'ai pu me créer une vie plutôt épanouissante. Donc voilà, je vais m'arrêter sur ça. J'espère que cet épisode aura intéressé au moins trois personnes. J'espère que ça intéresse et ça aide certaines personnes à voir avoir peut-être d'autres points de vue, d'autres perspectives. Jusqu'à la prochaine, prends soin de toi. À plus.